Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et Félix Mathieu, on revient ce soir sur des scènes de tension dans les manifestations contre la réforme des retraites. D'ailleurs, vous pouvez nous appeler 0826 300 300 où que vous soyez. Avec un face-à-face violent sur fond de feu de barricade à Paris entre policiers et Black Blocs. Les tensions situées dans le quartier des Grands Boulevards de la capitale, Grand Boulevard qui se hisse donc en tête des tendances Twitter ce soir. Autre hashtag dominant, Manif 23 mars, Révolution 2023, blocage total. Violence policière aussi, peut-on lire. Au contraire, Gérald Darmanin s'indigne après ce début d'incendie au commissariat de Lorient. Inacceptable attaque et dégradation contre la sous-préfecture et le commissariat de Lorient. Pensez aux fonctionnaires blessés. Ces actes ne peuvent pas rester impunis, selon le ministre de l'Intérieur sur Twitter. Mais sur un registre plus consensuel du côté de Nice, on a aussi Stéphanie Gaziglia de Nice Matin qui partage une petite vidéo, une petite scène. Le joli geste, la police avec nous. Les forces de l'ordre baissent le bouclier et enlèvent le casque à Nice, nous explique cette journaliste de Nice Matin. Je voulais dire quelque chose, c'est inimaginable de mettre le feu à un commissariat. Voilà. Il y a beaucoup de policiers qui sont blessés, il y a également beaucoup de journalistes qui sont en train de partager une vidéo où vous voyez une charge de CRS qui tape, vous voyez un monsieur qui a 80 ans, une nana avec son enfant, ils tapent comme des brutes. Moi je sens quand même, et j'écoutais Mathieu Vallée, je ne suis pas souvent d'accord avec ce syndicaliste policier que je trouve beaucoup trop radical, mais il a dit une chose qui était sur CNews, je pense avant-hier, il a dit une chose qui m'a beaucoup touché. Il a dit, on va pas recommencer comme avec les Gilets jaunes, nous ne laisserons pas ce gouvernement nous obliger à régler nous-mêmes le problème politique et social, parce que voyez-vous, 80% des policiers sont opposés eux aussi à cette réforme des retraites. Donc, et la peur, c'est quand même que les policiers soient tellement crevés qu'on en arrive. Je note quand même le changement de doctrine du maintien de l'ordre qui était parfait. Depuis que la motion de censure a été rejetée, on repart dans les démons. Allez voir ces vidéos de ce commissariat qui brûle, c'est indigne, et de ces CRS qui tapent sur tout ce qui bouge. Alors François, la colère est montée aussi d'un cran, il faut le signaler aussi. Ok, elle est montée d'un cran, mais moi, on peut pas dire les policiers blessés, Gérald Darmanin, ils vont pas recommencer. Ok, il y a des manifestants aujourd'hui qui sont blessés. Vous allez voir ces vidéos, elles sont pas prises par des militants politiques. C'est hallucinant. Vous voyez une charge de... Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, la doctrine du maintien de l'ordre a changé. On va recommencer comme avec les Gilets jaunes pour empêcher les gens, bien sûr, les décourager d'aller manifester. C'est pas comme ça qu'Emmanuel Macron réglera son problème politique, et les policiers ont raison de se révolter. Je suis pas d'accord avec Françoise. J'ai pas vu les vidéos. Allez voir. Mais d'abord, encore une fois, on confond la force légitime de la police avec les violences dont elle est l'objet. Et je récuse, comme je l'ai fait au moment des Gilets jaunes, le parallélisme constant qu'on fait entre les agressions faites à la police et la force légitime qu'elle utilise. Mais j'ai pas vu les vidéos. Si on a la certitude d'un policier qui commet le pire, il sera poursuivi. Il y a clairement eu des débordements, effectivement. Là, il y a des images qui l'attestent. Et effectivement, il y a par ailleurs le précédent des Gilets jaunes. Encore une fois, il y a eu beaucoup d'affaires autour des violences policières, même si cette expression est toujours compliquée à dire, mais elle existe pourtant, c'est une réalité. Et ça, les gens, ils ont encore toutes ces images gravées dans leur mémoire. Donc si ça continue, là, ça va vraiment pas se passer. Oui, mais le ton monte un petit peu partout. Ouais. Il faut le dire aussi, des deux côtés. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On fait une petite pause, le temps de reprendre nos esprits. 0826 300 300, bien entendu. L'antenne vous est ouverte. Vous venez nous parler. Où que vous soyez, si vous êtes dans les manifestations, si vous soutenez bien sûr ces manifestations, si vous soutenez peut-être ceux qui soutiennent Emmanuel Macron, hein, il y en a certainement aussi.